bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout, sans tabou, pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque directement sur la nouvelle saison, la chronique des Bridgerton, dans la partie 1 sur Netflix le 29 janvier. Ensuite, on s'active sur le nouveau film de Ryan Gosling, Guru, qui sort en salle le 28 janvier. Et pour finir, on roule vers la Rétromobile, le salon emblématique de l'automobile, du 28 janvier au 1er février à Paris Expo, porte de Versailles. Allez, c'est parti! Je sais que tu attendais la suite de la chronique de Bridgerton depuis très longtemps. Et enfin, voilà la nouvelle saison. Mais à quoi doit-on s'attendre? Mais tout d'abord, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ou même ne connaissent pas, c'est quoi la chronique des Bridgerton? C'est une adaptation des romans de Julia Quinn. Netflix a produit pour le moment 4 saisons, où chaque saison se concentre sur un personnage de la famille Bridgerton. On suit cette grande famille pour qu'ils trouvent leur âme sœur pour la vie. L'histoire se déroule à Londres, dans la période de Régence, c'est-à-dire début 1800. La haute société organise des bals et des événements où la réputation et les mariages sont essentiels. D'où le but de trouver l'amour en fin de compte. Mais c'est qui les Bridgerton? C'est une famille aristocrate avec 8 enfants, chacun avec sa propre personnalité et ses intrigues amoureuses. Et comme je te le disais, chaque saison de la série se concentre sur un enfant en particulier. Par exemple, pour la première saison, c'était l'histoire d'amour entre Daphne Bridgerton et le duc de Hastings, où tu partais d'un mariage arrangé entre eux. Puis pour la saison 2, on se concentre sur Anthony Bridgerton, l'aîné de la famille, et Kate Sharma, où les deux personnages passent de enemies to lovers. Ensuite, dans la 3e saison, on retrouve Colin Bridgerton, le 3e frère, qui finit par avouer à lui-même qu'il est amoureux de son amie d'enfance depuis toujours, Penelope Farrington. Donc c'est une histoire basée de Friends to Lovers. Bien sûr, autour de ces drames amoureuses, la narration de Letty Whistleton, une chroniqueuse mystérieuse et anonyme qui divulgue des potins dans la haute société, dont la reine Charlotte réagit avec indignation, curiosité et parfois même amusement. Bon, et du coup, de quoi on parle dans cette 4e saison tant attendue? Elle se concentre sur le 2e frère, Benedict Bridgerton, qui est plutôt libre et insouciant. Il rencontre une mystérieuse jeune femme lors d'un bal masqué somptueux organisé par sa mère. Cette femme, qui porte une robe d'argent et un masque, se fait appeler Lady d'Argent. Et bien sûr, comme tu peux l'imaginer, Benedict tombe directement sous son charme. Mais plot twist, cette femme n'est pas du tout celle qu'il croit. En réalité, c'est Sophie Beck, une domestique maltraitée par sa belle-mère, qui s'est déguisée pour assister au bal malgré les risques. Et évidemment, pour l'histoire, Benedict n'a aucune idée que Lady d'Argent et Sophie sont la même personne. Et comme Cendrillon, Sophie disparaît après le bal, laissant derrière elle un gant argenté qui obsède Benedict. Alors, il se met en tête de découvrir qui est cette jeune femme mystérieuse et charmante. Et comme tu l'aurais compris via ma comparaison, l'histoire s'inspire clairement de Cendrillon. Mais le but, ce n'est pas de nous faire un copier-coller grotesque, mais de nous offrir une romance féerique mêlant la hiérarchie sociale de l'époque. L'intrigue se montre prometteuse et je peux te garantir que dès le 29 janvier, j'aurai dévoré les 4 premiers épisodes. Et oui, seulement 4 parce que la partie 2, qui se clôture avec les 4 autres derniers épisodes, sort le 26 février. En gros, on a 4 épisodes le 29 janvier, puis 4 autres le 26 février, de quoi nous faire mourir d'attente. Tu me diras ce que tu as pensé de cet amour naissant en commentaire. Après Boîte Noire, Ryan Gosling nous offre un nouveau film qui se révèle prometteur. Guru sort le 28 janvier au cinéma. En tête d'affiche, Pierre Niney se met dans la peau de Mathieu Vasseur, dit Matt, dit le gourou. Guru raconte l'ascension mais surtout la dérive d'un coach en développement personnel charismatique, devenu l'un des plus suivis de France. Et peu à peu, son influence devient dangereuse, mêlant manipulation, emprise psychologique et quête du pouvoir, poussant le personnage vers les frontières de la folie et la domination des foules. Comme tu l'aurais compris, le film ne se contente pas d'un simple portrait de charlatan. Il propose une réflexion sur des thèmes d'actualité comme la quête de sens dans une époque individualiste, la puissance persuasive des mots et de l'image d'un leader, et la dérive possible du développement personnel et de l'auto-amélioration quand elle bascule vers l'obsession du pouvoir. Visuellement, le film alterne entre des plans très lumineux et attractifs lors des séminaires et des scènes sombres et étouffantes lors de la manipulation et de la tension psychologique s'installe. Le montage est conçu pour immerger le spectateur dans l'état mental de Matt, accentuant le suspense et l'empathie ambivalente pour le gourou.
Et bien sûr, la musique de Chloé Thévenin renforce l'attention subtilement avec des passages inoptiques et dérangeants. Guru nous plonge dans une situation tendue et critique dans le monde du coaching ultra médiatisé où un personnage charismatique devient de plus en plus toxique et incontrôlable, entraînant ceux qui le suivent et lui-même vers des conséquences dramatiques, que tu pourras découvrir dès le 28 janvier. Du 28 janvier au 1er février, le salon de l'automobile Rétromobile ouvre ses portes à Paris Expo, porte de Versailles, pour son édition anniversaire, soit 50 ans de passion. C'est l'un des rendez-vous incontournables au monde pour les passionnés de véhicules de collection. Sur place, tu peux y retrouver des expositions prestigieuses qui mettent en scène des modèles rares, des voitures de légende, des motos vintage et parfois même des prototypes uniques. Mais ce n'est pas tout. Des stands de constructeurs, des restaurateurs et de maisons de vente spécialisées dans les véhicules de collection seront aussi présentes. C'est l'occasion de voir un vaste marché d'objets classiques comme des pièces détachées, des affiches, des miniatures, des documents d'époque et automobilia. Bien sûr, des rencontres entre collectionneurs et passionnés favorisent des échanges, des collections et des opportunités d'achat ou de vente. Voici 7 raisons d'aller à ce salon automobile. Raison numéro 1, Rétromobile rassemble des modèles rares, mythiques et parfois uniques au monde. Certaines voitures sortent exceptionnellement de collections privées ou de musées internationaux. C'est une occasion rare d'approcher de près des véhicules qui ont marqué l'histoire. Et ça change de Turbo ou Top Gear. Raison numéro 2, chaque hall est plongé dans une époque différente, des pionniers de l'automobile aux icônes des années 50, 60 ou même 70. On comprend l'évolution du design, de la technologie et même de la société à travers les voitures et les motos exposées. Raison numéro 3, Rétromobile, c'est un lieu de rencontre humaine. Entre collectionneurs, restaurateurs, mécaniciens, commissaires-priseurs et historiens, on échange des anecdotes, des conseils et des histoires vécues. Même sans être expert, on apprend énormément. Raison numéro 4, que ça soit pour acheter une voiture, une moto, une pièce rare ou un simple objet vintage, le mercato d'Automobilia est l'une des plus riches d'Europe. On peut aussi simplement admirer des ventes spectaculaires dignes des plus grandes enchères. Raison numéro 5, le salon met en avant des métiers d'art, restauration de carrosserie, sellerie, mécanique ancienne, peinture et chromage. C'est une véritable leçon de patrimoine et de transmission des savoirs. Raison numéro 6, beaucoup de visiteurs retrouvent la voiture de leur enfance, celle d'un parent ou d'un rêve jamais oublié. Rétromobile touche autant le cœur que les yeux et crée un lien émotionnel très fort. Et enfin, raison numéro 7, pas besoin d'être acheteur ou connaisseur, la beauté, l'histoire et la passion parlent à tout le monde. C'est un salon aussi fascinant pour les familles, les jeunes et les amateurs du design ou de l'histoire. Rétromobile, c'est aussi un lieu de transaction majeure où certaines des plus belles automobiles de l'histoire changent de propriétaire, parfois pour des montants spectaculaires. Mais au-delà du marché, le salon cultive surtout l'émotion, la nostalgie et la transmission d'un héritage mécanique unique. Que tu sois un collectionneur aguerri, amateur éclairé ou simplement fasciné par les belles mécaniques d'autrefois, Rétromobile est une immersion totale dans l'âge d'or de l'automobile. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.